Salut à tous, allez, il est temps de faire un point sur les ventes de voitures électriques en 2019. Donc voilà, j'ai fait mon petit tableau avec des couleurs et tout pour que vous voyez bien. Et du coup, évidemment, la Renault Zoé est en tête largement devant la Model 3 avec 6455 ventes, la Model 3 en France quand même. C'est pas mal, donc j'ai fait une colonne moyenne par mois aussi, vous pouvez voir, hein. Et pourcentage de part de marché, donc 15% de part de marché pour la Model 3, 44% pour la Zoé. La Leaf 2, donc on peut préciser d'ailleurs la Leaf 2, hop, 3739 ventes devant la i3 qui a plutôt pas mal marché, la i3 quatrième devant le Kia Niro qui complète le top 5, 1850 ventes. La Smart Fortwo ED 1790, le Kona 7ème, le Kona un peu en retrait par rapport au Niro, mais bon, ça reste pas trop dégueulasse, 1513 ventes, ça va encore. Par contre après, bon, on passe en dessous des 1000. La e-Golf 8ème avec 661 ventes, la Ioniq 553 ventes seulement, ça fait 46 par mois, c'est vraiment peu pour le coup, la Ioniq elle marche pas du tout. La C0 en perte de vitesse, c'est un peu normal vu la concurrence maintenant, pareil pour la Ion. La Model S 11ème 529 ventes, la Model X13 pas très loin derrière. L'Audi e-tron, et d'ailleurs avec le Model X c'est assez serré, vous voyez il n'y a que 5 ventes d'écart. Et avec le Jaguar I-Pace aussi d'ailleurs. Ils se tiennent les trois là en 7 ventes en France, c'est assez drôle. Pour le coup, c'est très serré. Alors le Kia Soul qui n'a pas vraiment marché cette année, 394 ventes seulement. Après, il est sorti un peu tard en 2019 aussi, ça peut peut-être expliquer ça, mais c'est pas terrible. La e-up 167 ventes, bon je pense que la nouvelle e-up qui va sortir bientôt là, elle va booster les chiffres. Pareil, la Skoda et tout, là, la Seat a mis également. Ça va être intéressant à suivre. Et Nissan Nevada 154, la Imeari 119 ventes quand même. DS3 Crossback Titan 111, Peugeot Partner Type 98. Alors le Mercedes CQC c'est pareil. Pour le coup, il est assez loin du trio là de gros SUV. 89 ventes seulement, c'est pareil. Même en France, il marche pas ce truc-là. Donc en Allemagne, c'est pareil. Je comprends pas. Là, Mercedes, pourtant, c'est un bon véhicule, mais peut-être qu'ils font pas assez de pub. Étonnant. Le Berlingo électrique 65 ventes, l'I208 50 et ce mois-ci, enfin en décembre 2019, le i2008 s'est vendu à un exemplaire. Alors à qui je ne sais pas, qui est l'euro élu, est-ce que c'est une concession ou pas? Étonnant, étonnant. Donc en termes de constructeurs, Renault évidemment en tête devant Tesla, 7442 ventes avec les modèles cumulés. Nissan donc troisième devant BMW, Kia, Smart, Hyundai, Volkswagen plus loin derrière. En fait c'est assez serré entre les trois là, entre les quatre même. Et plus loin derrière c'est en dessous des 1000, donc c'est assez étonnant comme chiffre. On voit vraiment que les e-Golf et compagnie ça ne marche pas. J'espère que pour eux que la ID3 va cartonner parce que là c'est catastrophique chez Volkswagen pour l'instant. Citroën, bon, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis avec l'offre qu'ils ont actuellement. 9ème, ils sont devant Peugeot quand même, ce qui est pas mal. Donc la C0 et la Ion, évidemment, en grosse perte de vitesse, mais vu la petite batterie et le prix, c'est pas étonnant. Audi 11ème, donc avec un seul modèle. Pareil pour Jaguar, DS également, et Mercedes aussi, donc 89 ventes. On passe aux ventes depuis 2010 du coup. Et du coup, voilà, comme d'hab, la Zoé, bon, la Zoé quand même qui perd de plus en plus de parts de marché, même si elle reste à plus de 50%. En France, c'est quand même assez énorme. La Leaf donc, deuxième devant la Ion, toujours troisième la Ion, mais la Model 3 va sûrement la passer bientôt. Je pense que dès janvier 2020, quand on aura les chiffres, elle passera devant. Et la Model 3 d'ailleurs qui a fait un bon spectaculaire, qui a gagné 4 ou 5 places. Donc depuis la dernière mise à jour, c'est pas mal. Bolloré Blue Card toujours 5ème, malgré tout, devant la i3, la Smart, la C0, Model S, Kia Soul, Kia Niro, Kona EV. Après voilà, je vous laisse parcourir tout ça. Que dire d'autre? Jaguar I-Pace, c'est partenaire électrique, c'est très serré entre les deux, incroyable. L'affluence toujours 20ème malgré tout. On voit quand même qu'il y a beaucoup de modèles qui se vendent pas beaucoup, parce qu'ils sont chers tout simplement. Et bon, par contre, je pense qu'en 2020, ça va bouger tout ça, ça va bien bouger.
Et on aura plein de modèles différents dans le classement 2020. Là, en 2019, on a eu 27 modèles différents. Bon, c'est déjà pas mal, mais en 2020, je pense que tout ça va être boosté d'une force assez colossale. Je pense qu'on va atteindre les 32 ou 33 modèles différents en 2020. Et bon, on fera le point, hein, mais je pense que ça peut être dans ces eaux-là. Donc ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. En termes de constructeurs, Renault évidemment toujours en tête. Tesla troisième, hein, quand même, c'est pas mal. Tesla qui pourrait bien rattraper et doubler Nissan fin 2020 en France. Et ça serait pas mal que ça se produise. Et à mon avis, ça va se produire. Surtout avec le modèle Y qui va arriver en plus. Donc Peugeot 4, Citroën 5, Smart 6, Bolloré 7, Kia, Hyundai 9 et 10, Volkswagen un peu à la traîne 11e, Jaguar 13, Audi 14. Bon, après, c'est des ventes confidentielles, hein. Voilà. Et donc en 2019, il y a eu 42 764 ventes. C'est le record, hein. Donc depuis 2010, ça fait 25% de part de marché. Niveau chiffre, c'est pas trop mal. Allez, combien on pourrait tabler en 2020 du coup? Moi je dirais qu'on pourrait tabler au moins, allez, 60 000. Je me lance à 60 000. Et vous, que pensez-vous du chiffre qu'il y aura en 2020? Moi je dis 60 000, allez, je suis chaud, je suis motivé, on verra bien, mais 60 000 ça fait 5 000 ventes par mois, à peu près en moyenne. Donc ça serait pas mal. Et du coup là, si on calcule, ça fait combien par mois? Hop, je vais reprendre la calculette, 42 764 divisé par 12, ça nous faisait 3500 ventes par mois à peu près. Bon, c'est pas énorme, c'est sûr, comparé au thermique. Mais bon, je pense que ça va décoller avec les nouveaux modèles en 2020. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao!